Tatiana Silva, née le 5 février 1985 à Uccle en Belgique, est une femme forte au physique radieux et à la carrière admirable dans l'industrie de la télévision. Mais derrière le sourire chaleureux que des millions de téléspectateurs adorent, se cache la plus grande tristesse de sa vie. La mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que 16 ans. La mère de Tatiana, une Cap-Verdienne au caractère bien trempé, est décédée d'un cancer en 2001, la laissant dans un monde vide et solitaire. Cette perte n'était pas seulement un choc personnel, mais aussi une blessure profonde qui a façonné sa façon de voir la vie, l'amour et elle-même. Tatiana a dit un jour dans le livre « Tout commence par soi ». Ce qui m'a aidé pourrait vous aider aussi, que le moment où sa mère est partie était le jour où elle a eu l'impression de perdre une partie de son âme. Elle se tenait au chevet de sa mère, lui tenant fermement la main, essayant de se souvenir de chaque trait de son visage, de chaque respiration faible. Mais tout ce qui restait étaient des souvenirs qui s'estompaient avec le temps. La douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a réalisé qu'elle devait affronter le monde sans la femme qui avait tout sacrifié pour l'élever. Le père de Tatiana, un homme d'origine capverdienne, a quitté la famille alors qu'elle était jeune, laissant sa mère comme seul soutien dans sa vie. Lorsque sa mère est décédée, elle est tombée dans un état de vide. Le sentiment d'abandon et de solitude l'a recouverte comme une ombre indissipable. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une lutte intérieure qui dure depuis de nombreuses années. Tatiana a grandi dans une humble famille d'immigrants en Belgique, où elle a constamment été confrontée à des sentiments de non-appartenance, de doute sur elle-même et à la pression de prouver sa valeur dans une société pleine de préjugés. Sa mère était celle qui l'encourageait toujours à surmonter ses difficultés, et quand elle est décédée, Tatiana avait l'impression d'avoir perdu la boussole de sa vie. Elle a admis un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans sa petite chambre, pleurant en silence, en pensant à sa mère, aux mots qu'elle n'avait pas encore prononcés, et aux rêves que la mère et la fille avaient dessinés ensemble. La plus grande tristesse de Tatiana Silva a été la perte de sa mère, qu'elle aimait non seulement, mais dont elle dépendait également pour trouver la force pendant les premiers jours difficiles de sa vie. La carrière de Tatiana Silva a été un voyage inspirant, d'une jeune fille surmontant l'adversité pour devenir Miss Belgique en 2005, à une célèbre présentatrice météo et à une auteure inspirante. Son premier succès survient lorsqu'elle est couronnée Miss Belgique à l'âge de 19 ans, un tournant qui l'a fait passer d'une vie simple à Uccle au feu de la rampe. Avec une taille de 1,78 m, une beauté attrayante et un style confiant, Tatiana a rapidement attiré l'attention du public et des producteurs de télévision. Après avoir terminé son règne de Miss Universe, elle entre dans l'industrie des médias, devenant présentatrice météo sur la chaîne RTBF en Belgique en 2009, puis sur TF1 et LCI en France, où elle devient un visage familier pour des millions de téléspectateurs. Une autre étape importante dans la carrière de Tatiana a été la publication de son livre « Tout commence par soi » en 2021. Le livre n'est pas seulement un mémoire, mais aussi un manuel de développement personnel, dans lequel elle partage les leçons de sa vie, de la douleur de perdre sa mère à son cheminement vers la recherche de l'équilibre intérieur. L'œuvre a été saluée pour son honnêteté et son côté pratique, avec des techniques telles que le yoga, la méditation et les soins personnels qu'elle a utilisés pour surmonter ses difficultés. Elle a également élargi sa carrière avec des émissions telles que 90 d'enquête sur TMC et les docs du week-end sur TF1, démontrant sa polyvalence de présentatrice météo à journaliste et productrice de contenu. Cependant, le parcours professionnel de Tatiana n'a pas toujours été facile. Dans les premières années après être devenue reine de beauté, elle s'est essayée au mannequinat, mais a été rejetée à plusieurs reprises car elle ne correspondait pas aux normes strictes de l'industrie de la mode européenne. Les critiques sur son apparence ou son origine immigrée l'ont fait douter de sa valeur, et elle a pleuré un jour dans la loge après un casting raté, se sentant comme si elle n'était pas assez bonne.
Mais Tatiana n'a pas abandonné. Elle poursuit ses études, perfectionnant ses compétences et ses connaissances en communication à l'Université libre de Bruxelles, où elle étudie les sciences politiques avant de se tourner vers la télévision. Un autre échec mémorable survient en 2012, lorsqu'elle commet une grave erreur lors d'un bulletin météo en direct sur TF1, prédisant à tort une tempête majeure imminente. Cet incident lui a valu de nombreuses critiques de la part du public et de la presse. Certains ont même demandé son licenciement. Tatiana a déclaré qu'elle avait pleuré toute la nuit, non pas à cause des critiques, mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir perdu la confiance du public, quelque chose qu'elle a toujours chéri. Mais au lieu de s'effondrer, elle s'est relevée, s'est excusée publiquement à la télévision et a travaillé plus dur pour regagner sa réputation. Cette persévérance l'a aidée non seulement à maintenir sa position, mais aussi à être aimée plus que jamais. Les tentatives pour faire pleurer Tatiana n'ont pas été sans échec. En écrivant « Tout commence par soi », elle a dû affronter des souvenirs douloureux de sa mère, de solitude et de sentiments d'abandon. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise à son bureau pour écrire, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle se remémorait les jours difficiles, mais c'est ce qui l'a motivée à terminer le livre. La carrière de Tatiana Silva témoigne de sa capacité à surmonter l'adversité, où chaque larme était un pas vers la femme forte et inspirante qu'elle est aujourd'hui. Tatiana Silva n'est pas quelqu'un qui se contente facilement de ce qu'elle a. L'une de ses plus grandes réussites est d'être une source d'inspiration pour les jeunes, en particulier les femmes et celles qui viennent de milieux défavorisés comme elle. Elle veut prouver que peu importe à quel point la vie est difficile, chacun peut écrire sa propre histoire de réussite. Le livre « Tout commence par soi » s'inscrit dans cette aspiration, où elle partage non seulement son histoire personnelle, mais fournit également des outils pratiques aux lecteurs pour trouver la paix et le sens de la vie. De plus, Tatiana s'efforce toujours de construire une carrière durable dans le domaine des communications. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle simplement comme d'une reine de beauté ou d'une présentatrice météo, mais comme d'une journaliste, d'une auteure et d'une voix dans la société. Elle a partagé une fois dans une interview que son plus grand objectif était de produire sa propre émission de télévision, où elle pourrait explorer des problèmes sociaux comme la santé mentale, l'inégalité des sexes et la migration, des sujets qui la passionnent depuis l'université. Pour y parvenir, elle apprend constamment, suit des formations sur la production télévisuelle et recherche des opportunités de coopération avec les grandes chaînes. Tatiana aspire également à promouvoir la culture du Cap-Vert, sa patrie ancestrale. En tant que Belge d'origine capverdienne, elle est fière de ses racines et cherche à faire découvrir la musique, la cuisine et l'optimisme du pays au public international. Elle a organisé des événements caritatifs pour soutenir les enfants pauvres du Cap-Vert et rêve de construire un jour un centre culturel portant le nom de sa mère pour aider les enfants à avoir la possibilité d'apprendre et de se développer. À 40 ans, Tatiana tente toujours de réaliser ses rêves, avec une forte volonté et un cœur passionné. Concernant sa vie amoureuse, Tatiana Silva est assez secrète, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de tristesse en amour. Après le décès de sa mère, elle a grandi avec la peur de l'abandon, ce qui a profondément affecté la façon dont elle construisait ses relations. Elle a eu une relation sérieuse avec un homme d'affaires français dans les années 2010, qu'elle a rencontré lors d'un événement caritatif à Paris. La relation a duré plusieurs années et Tatiana espérait que ce serait sa destination finale. Cependant, ils se sont séparés vers 2013, lorsque la pression de leur carrière et leur différence de style de vie les ont empêchés de continuer. Tatiana a déclaré qu'elle avait beaucoup pleuré après cette rupture, non seulement parce qu'elle avait perdu la personne qu'elle aimait, mais aussi parce que le sentiment de solitude était revenu, lui rappelant les jours sans sa mère à ses côtés. Actuellement, à 40 ans, Tatiana semble être célibataire, ou du moins pas dans une relation publique. Elle a déclaré un jour dans une interview qu'elle croyait en l'amour, mais qu'après les blessures du passé, elle avait besoin de quelqu'un qui la comprenne vraiment et l'accompagne dans les hauts et les bas. Une autre tristesse dans son amour
était l'absence d'une famille complète. Bien qu'il n'existe aucune information officielle sur son mariage ou ses enfants, Tatiana a exprimé un jour dans Tout commence par soi qu'elle aspirait à avoir un jour sa propre maison, où elle pourrait partager ses joies et ses peines avec son partenaire et ses enfants. Sa tristesse amoureuse n'est pas du désespoir, mais de l'attente. L'attente de quelqu'un digne de son cœur, résilient et sensible. Tatiana Silva n'est pas une célébrité de premier plan, mais elle a amassé une fortune considérable grâce à sa carrière diversifiée. Sa fortune estimée en 2025 se situe entre 4 et 6 millions d'euros,